Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne avec un nouveau tirage qui s'intitulera «Quels sont vos changements pour l'année 2023?» Alors on va voir le côté sentimental et on va voir le côté pro et finance que j'ai mis ensemble, que j'ai pas séparé parce que pour moi ça va avec, hein. Je ne sais pas comment faire pour gagner de l'argent sans travailler. Bon après vous me direz vous, mais c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Je précise aussi que je ne peux pas faire trop de grosses vidéos. Si vous souhaitez plus de précision sur votre situation, sur une personne, sur ce que vous voulez, bon, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnalisée. Ça me fera très plaisir de vous la faire. En attendant, on va voir. On a un choix numéro un avec le crayon vert. Voili voilou. Et le crayon orange. En espérant que les changements pour n'importe quel choix soient le plus harmonieux possible. Je précise aussi que je ne connais pas les cartes, hein, je ne sais pas, je les vois avec vous. Donc, j'espère que je vous prédirai quelque chose de très joli et très harmonieux, je vous le souhaite. Allez, on va y aller, on va commencer avec le choix numéro un. On est parti pour le choix numéro un. Donc, nous allons voir tout de suite les événements côté sentimental et puis on verra le pro et les finances tout de suite après. Alors, commençons. On a le 10 d'épée. What's the problem? Oh purée. Le 4 d'épée. Ok. Et nous avons la destinée et le bonheur. Ok. Bien. Dans son camp, on peut voir. Bon, le 10 d'épée, comme vous pouvez le voir, c'est pas une carte super réjouissante. Néanmoins, avec les cartes de Béline, ça peut annoncer quand même des choses positives. Attendez un peu pour voir. Donc bon, le 10 d'épée, ça, comment dire, ça prédit une fin douloureuse, une rupture, comment dire, des échecs côté sentimental. Alors peut-être que en ce moment vous vous dites l'amour c'est pas pour moi, j'en ai marre, je fais que souffrir, j'ai que des relations qui marchent pas à chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Donc vous décidez un petit peu de faire un repos, un break un petit peu, de faire une introspection sur votre vie sentimentale ou si vous êtes en rupture, en séparation. Peut-être que vous vous dites qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment. Mais là, néanmoins, je fais une pause. Il faut que je me reconstruise, il faut que je guérisse de tout ça. Avec la destinée et le bonheur, écoutez, ce repos-là, qu'on voit, quelque part, c'est le chemin qui vous est destiné, c'est le chemin pour vous amener au bonheur. Alors le bonheur, alors on peut l'interpréter comme soit vous allez rencontrer quelqu'un, vous serez guéri, construit, rétabli de ce 10 d'épée là, vilain. Et du coup, vous vivrez peut-être mieux les choses, même si vous restez célibataire, même si vous rencontrez personne, hein, mais peut-être que vous vivrez mieux la séparation. Du moins, moi, dans ce que je vois dans cette année 2023 pour vous, on voit surtout une année de guérison, une année d'introspection, une année de vraiment de travail sur soi, en fait, hein, vraiment, hein, mais qui amène au bonheur. Alors après, à voir. Qu'est-ce qui vous rendra heureux? Est-ce que c'est le fait que vous soyez sorti de ce marasme? Est-ce que c'est le fait que vous allez rencontrer quelqu'un ou retrouver quelqu'un? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comment dire, on voit le côté sombre au début et on voit la lumière à la fin. Donc, à chaque fois, c'est ce que je dis, du négatif sort du positif. En tous les cas, vous allez guérir. Vous allez vous ressortir de cette situation beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Et on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on n'en veut plus. Voilà pour le côté sentimental pour l'année 2023 pour le choix numéro un. Nous allons voir tout de suite alors le pro et les finances. Alors le pro, l'amoureux. Ok. Le 10 de bâton. Ok. Entreprise. Et beauté, ok. Bon, dans ce qu'on peut voir là, dans le côté professionnel, il y a une hésitation. Là, je pense qu'avec le 10 de bâton, alors c'est soit actuellement vous en avez marre, vous avez trop de travail, trop de charges, trop de responsabilités, vous en pouvez plus, vous avez envie
soit de quitter cette situation, retrouver autre chose, ou bien vous avez peut-être une autre opportunité et on hésite à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste là-dedans? Parce que là, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée. Avec l'entreprise, ça veut dire que quand même, vous avez des projets en tête, des projets qui sont en train de peut-être soit mûrir dans votre tête, soit que vous êtes en train de bâtir, comment dire, concrètement. Et on se demande ben, comment on fait, comment on va y arriver, comment on fait, comment on y arrive, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi là? Ah, plus on va la beauté, donc quand même, c'est quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est votre travail actuel. Alors, est-ce que dans votre travail actuel, vous allez peut-être arranger les choses, vous dire, écoutez, là, mettre un stop, dire, ah ben, écoutez, là, j'en peux plus, là, faut faire quelque chose. Et du coup, après, vous vivrez mieux les choses. Mais avec la carte de l'amoureux, on sent que qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais? Est-ce que je vais vers ma voie? Certes, il y a du travail à faire. Certes, peut-être que ça ne marchera pas. Certes, peut-être que j'ai peut-être pas le temps. Je ne sais pas. Hein, les raisons qu'on se donne à chaque fois. Néanmoins, avec les cartes, on peut voir qu'on vous dit quand même avec la beauté. Mon Dieu, mais vous allez vivre des choses tellement belles, tellement mieux, tellement harmonieux. Euh, Donc du coup, ben là, comment dire? Moi, je ne pousse à rien. Hein. Vous faites le choix, vous appartient. Le libre arbitre appartient à chacun. Néanmoins, avec ce 10 de bâton, on voit vraiment qu'actuellement, ben, il y en a marre, quoi. Hein. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai une idée en tête, alors est-ce que je la mets en pratique? Les cartes vous disent oui, vous pouvez, avec la beauté. Vous allez vivre mieux les choses. C'est-à-dire, on peut se dire, on travaille, mais on travaille pour ce qui nous anime. On travaille, notre travail nous plaît, notre travail, on l'aime. Et quelque part, quand on fait les choses, moi je pense des fois avec cette carte de la beauté, on se dit, ben, quand on fait quelque chose avec le cœur, quand on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous anime, qui nous passionne, eh ben écoute, je suis navrée, mais on voit plus les choses comme un travail. On les voit comme limite, pas un hobby, hein, quand même pas. Je vais pas dire ce mot-là, mais on vit, comment dire, on œuvre mieux. On vit mieux du coup. Bon, évidemment, c'est bateau hein, ce que je dis. Mais en fait, voilà, dans cette année 2023, vous allez vous poser réellement la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je me lance pas. Les cartes vous disent, vous pouvez, hein. Vous pouvez, ne serait-ce que pour votre état mental. Bon, je vous dis pas non plus de tout quitter, de laisser tomber tout et faire autre chose. Hein. Faut garder quand même la sécurité et avoir la tête sur les épaules. Néanmoins, parce qu'on le voit avec la carte de l'entreprise, c'est quelque chose qui va demander du temps, qui va demander des efforts. Donc, mais il y a la beauté derrière. Donc bon, réfléchissez bien. Réfléchissez bien parce que bon, des fois quand on est en 10 de bâton, bah, des fois on termine en dépression, en burn-out. On ne sait pas pourquoi. On se demande pourquoi, mais bon, à un moment donné, il faut savoir lâcher un peu tant que c'est le moment. Moi, c'est un conseil que je peux vous dire. Voilà mes amis, pour cette année 2023, pour le choix numéro 1. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez plus de précision, vous pouvez me contacter par mail. Je vous ferai une guidance personnalisée, sans souci. Allez, on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, c'est votre tirage. Alors, quels sont vos changements pour l'année 2023? Nous allons voir un petit peu le côté sentimental maintenant tout de suite et nous verrons le pro après. Alors, nous avons le 7 de denier. Ok. La reine d'épée. Vol-perte. Ok. Et pour parler. Bien. Bon. Dans ce que je peux voir, dans votre côté sentimental, j'ai l'impression que vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. Il y en a marre. Vous voulez des résultats. Vous avez fait des efforts, soit dans votre couple, soit pour ne plus être en couple, soit pour rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. Mais vous voulez des résultats. Il y en a marre maintenant de récolter...
Je ne vais pas dire le mot sur la chaîne, mais voilà, vous avez compris. Il y en a marre. Là, vous êtes dans un état où vous êtes vraiment en attente. C'est-à-dire que ce que vous avez produit, ce que vous avez investi dans votre relation, ce que vous avez investi dans ce que vous entreprenez, un côté amour, je ne sais pas si vous êtes sur les sites de rencontres ou si vous faites tout pour rencontrer quelqu'un, j'en sais rien, mais là vous êtes en attente de résultats. Vous voulez agir avec intelligence, comment dire, les choses sont quand même, avec la reine d'épée, c'est une femme assez intelligente, logique, claire. Donc, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas envie de se faire marcher sur les pieds, quoi. Donc, en gros, si la personne en face ne vous convient pas, eh ben, ciao, ciao, ciao. Vous voyez, avec vol-perte et les pourparlers. Vous voyez c'est un peu ça c'est un peu cette énergie-là que je ressens pour votre année 2023. Il y a quand même un petit peu de communication parce que bon, je pense que vous allez quand même parler de vos difficultés, parler de chacun. Chacun doit trouver un compromis, peut-être. Néanmoins, vous êtes quand même, voilà, debout, les bras croisés. Bon, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Voilà, faire la distinction entre les deux. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir. Du coup, vous allez quand même beaucoup communiquer. Vous allez vous imposer, vous allez vous dire, écoute, Coco, moi je veux ça, 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 ça et ça. Moi je veux ça. Et bon, la personne aussi va dire, ouais, moi aussi je veux ça, ça et ça et ça. Bon, c'est à double tranchant. Avec vol-perte, c'est à double tranchant. Soit ça vous convient, et tant mieux, ça vous convient pas. Ça vous convient pas, ben ciao. Néanmoins, moi je pense que là, vous êtes dans une période où, où il y en a marre, quoi. J'investis, je parle, je discute, je communique, j'essaye d'arranger les choses. Maintenant, il n'y a plus de blabla. Maintenant, je veux des actes, je veux des actions. Je veux qu'on me montre qu'on se bat pour moi. Je veux qu'on me montre les choses, qu'on m'aime, je ne sais pas moi, ce que vous voulez, quels sont vos désirs du moment. Hein. C'est comme ça que je vois les choses un peu. Beaucoup de communication. L'énergie de la reine d'épée, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Pour plusieurs d'entre vous, bon, avec la carte vol-perte, dans plusieurs d'entre vous, comment dire, vous pourrez avoir des ruptures un peu temporaires, un peu de break, un petit peu. Néanmoins, je ne ressens pas que ce sera des ruptures définitives non plus, ce sera des petits breaks, histoire de faire le point. Ouais, bon, la personne, elle me demande ça, est-ce que je suis capable de lui donner? Est-ce que... Voilà, la personne en face, je parle, hein, bien sûr. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, est-ce que vous allez terminer avec la personne, en finir, parce que vous en avez marre, vous avez assez communiqué, assez trouvé des compromis, machin, voilà quoi. Maintenant, j'ai assez donné d'énergie, je n'en peux plus. Voilà. Vous savez ce que vous voulez quand même, dans le choix numéro 2, vous savez ce que vous voulez. Hein. Attention quand même, bon, quand on a des attentes précises en tête, des fois la personne, eh ben, écoutez, l'amour c'est ça aussi, on accepte la personne un petit peu comme elle est. Il faut formuler les choses. Là, dans cette énergie-là, vous allez clairement les formuler. Néanmoins, l'amour, il faut écouter aussi l'autre. Hein, il faut... et la personne aussi a des attentes en face. Hein, et trouver quand même un terrain d'entente. Parce que là, dans cette énergie de reine d'épée, c'est l'impression que waouh, vous allez trancher, quoi. Donc, bon, ok, vous avez des attentes peut-être particulières. Laissez la personne vous montrer les choses aussi. Bon, tout dépend de ce que vous avez donné comme énergie et quel seuil de tolérance vous avez aussi. Hein. Néanmoins, c'est bien, vous affirmez, il faut communiquer. Du moins, vous allez pousser la personne à le faire, à communiquer. Bon, c'est bien tout ça. Et pour les célibataires, eh ben, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Hein. Là là. Pour vous approcher, il va en falloir, hein, je pense. Il va falloir beaucoup de communication.
Euh, limite, il faut que la checklist soit remplie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes célibataire, des fois, on peut être surprise, hein. Des fois, on a des attentes telles, et puis des fois, entre nos attentes et nos besoins, des fois, eh ben, on se rend compte plus tard quels sont nos besoins, et on avait peut-être des attentes trop hautes, peut-être qu'on veut quelque chose de plus simple. Laissez-vous porter, laissez-vous porter. Mais bon, je vous dis pas non plus, hein, vous les célibataires, de prendre n'importe qui non plus, hein, je dis pas ça. Je dis laisser la personne prouver les choses, un petit peu. Voilà pour le côté sentimental au choix numéro 2. Alors le choix numéro 1, 2, pardon, pour le professionnel. Nous avons la justice. Ok. Le 5 de coupe. Elle est triste cette carte découverte. Et changement. Ben tiens, on parlait de changement. Découverte, changement. Parce que le 5 de coupe, c'est quand même la fin de quelque chose, hein. Bon, on voit que dans le côté professionnel, écoutez, bon, après, on peut interpréter de différentes manières. Mais on voit quand même que vous allez quand même changer de travail, du moins y penser. Vous avez envie de découvrir autre chose, peut-être de vous former sur une autre centre d'activité. Avec le 5 de coupe, c'est le regret, c'est la fin, c'est l'échec, c'est bon. C'est pas comme l'énergie du 10 d'épée, un peu moindre, mais quand même. Néanmoins, vous allez faire quand même les choses de manière vraie, en fait. C'est-à-dire, je pense que dans votre côté professionnel, vous allez, comment dire, être honnête envers vous-même. Vous dire, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Et je pense qu'avec le 5 de coupe, vous allez voir que, en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous dans ce travail, quoi? Qu'est-ce que je fais? Quelque part, si on interprète les cartes de cette façon, alors ça peut pas parler à tout le monde, hein. Peut-être que vous êtes très bien dans votre travail, et je vous le souhaite, hein. Mais quelque part, vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? J'en peux plus, j'en ai marre. Franchement, ce boulot, il ne me plaît plus. J'en ai marre. Si je dois être honnête envers moi-même, oui, je travaille pour manger, je travaille pour payer les factures, tout ce qu'on veut, mais c'est uniquement ça. On voit clairement que vous allez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de... Vous avez envie de... Peut-être que dans ces cartes, j'ai l'impression, après vous me direz en commentaire, j'ai l'impression que vous êtes dans ce travail depuis un petit moment quand même déjà. Ça merge dans votre tête, ça mûrit, ça... Et là, vous vous dites, vous n'avez plus envie de vous mentir. En fait, j'en peux plus, j'en peux plus, j'aime pas ce travail, en fait. Je l'aime pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de changer, j'ai envie de découvrir autre chose, j'ai envie de faire une autre formation, j'ai envie... Et je pense que vous allez vous donner les moyens, hein. Vous donner les moyens. Alors, avec la justice aussi, on voit ce côté être honnête envers soi, mais je pense qu'aussi, vous allez faire les choses bien. Comme un peu, bon, je spoil, mais comme dans le choix numéro 1, vous allez, comment dire... Vous n'allez pas tout quitter comme ça, d'un coup, allez, j'en ai marre, je me casse, voilà. Non, 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 vous allez faire les choses quand même de manière, comment dire, structurée, voilà. Mon Dieu, je cherche les mots. Néanmoins, on voit que vraiment, vous allez vraiment changer d'activité, quoi. Je sais pas, moi, si par exemple vous êtes dans le domaine de la banque, vous allez vous diriger vers le domaine de la santé, ou le domaine des arts, ou n'importe quoi, mais quelque chose, pour moi, que je ressens qui n'a strictement rien à voir, hein. Et pour moi, ça mûrit dans votre tête, hein. Ça mûrit, hein. Ça mûrit, hein. Vous avez vraiment vraiment de quelque chose de complètement nouveau, hein. Rien à voir avec ce que vous faites, hein. Vraiment. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes à changement découverte. C'est quand même assez parlant, hein. En tout cas, vous allez faire les choses bien. Bon, c'est quand même positif, hein. Après, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je pense qu'avec la justice, vous êtes quand même quelqu'un de perspicace. Je pense que vous le saurez tout de suite.
Et je pense que vous allez vous diriger vraiment vers un autre domaine qui vous correspond. Mais quand même, vous allez être prudent, hein. Vous n'allez pas non plus vous jeter à corps perdu dans un domaine qui vous passionne sans savoir ce qu'il y a derrière quand même. Sans savoir la sécurité hein, quand même. Je pense que c'est ce que je ressens, hein, en tout cas. Voilà. Bon, c'est quand même positif. Bon, ben, vous êtes dans une énergie, le choix numéro 2. Ben, écoutez, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On est quand même honnête envers soi-même, hein. Ne serait-ce qu'au côté sentimental qu'au côté pro, hein, vraiment. Donc écoutez, je vous souhaite de tout cœur, ainsi que le choix numéro 1, bien sûr, je vous souhaite de tout cœur d'arriver à vos objectifs, surtout que vous soyez heureux. Et si vous passez par une étape quand même sombre, comme je dis toujours, la lumière est au bout du tunnel toujours. Mais parfois, il faut passer par quand même quelques embûches, quelques réflexions difficiles. Des fois, quand on plonge, c'est vrai, à l'intérieur de soi, ben, c'est pas toujours beau à voir et c'est quand même difficile de se rendre compte des choses. Des fois, il faut écouter son cœur, vraiment au fond. Et le mental suit après derrière, bien sûr. Bon, à voir. Voyez, voilou, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like. Et si bien sûr ben, mes tirages vous plaisent, eh ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous, en espérant que vous aurez des réponses et que ça vous aura aidé dans votre chemin. Je vous embrasse. À très bientôt.